Notre invité va nous rejoindre dans un instant. C'est Sophie Loussouarn pour parler de ce budget britannique qui a été présenté avant-hier, Annalisa Capellini, par la ministre des Finances Rachel Reeves. Un budget britannique qui finalement a quand même rassuré les marchés. Oui, plutôt, et c'est assez étonnant puisque il y a quand même une augmentation des impôts avec des recettes fiscales qui pourraient représenter près de 40% du PIB d'ici 2030. Donc, ce qu'il faut dire, c'est aussi que le Royaume-Uni devient un peu plus un peu plus continental qu'américain. Pardon, il se rapproche. On ne veut pas dire d'une imposition à la française. Mais quand même, des recettes fiscales qui représenteront 38% du PIB, c'est du jamais vu au Royaume-Uni. C'est du jamais vu. Et dans le discours de Rachel Reeves, donc la chancelière de l'échiquier, ce qui correspond chez nous au ministre des Finances, elle a dit que c'était un budget ni d'austérité, ni d'endettement, qu'il ne fallait pas ignorer l'injustice qui est présente dans le pays. Donc effectivement, elle semble parler d'une troisième voie économique qui fait un peu la part entre l'injustice sociale, justement, donc il faut taxer plus les riches selon Rachel Reeves, et d'un autre côté, il ne faut pas aller non plus vers l'austérité. Donc voilà, une troisième voie peut-être possible. On est avec Sophie Loussouarn. Bonjour, vous êtes spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni. Merci d'être avec nous. On parlait avec Annalisa Capellini de ce budget présenté par la ministre des Finances Rachel Reeves. Comment vous le qualifieriez, vous? Il est travailliste pur jus, il est pro-marché parce que ça leur a fait plaisir et pourtant plein de hausses d'impôts. Vous le qualifieriez comment? C'est un budget prudent qui reflète les valeurs du Parti travailliste. Mais il développe aussi les conditions propices à une croissance de long terme et à l'investissement, en renforçant les finances publiques. Donc vous dites en renforçant les finances publiques, quand même avec des hausses d'impôts qui sont assez fortes. Alors il y avait une interrogation sur les hausses d'impôts sur le revenu, ça n'est pas le cas. Non, les hausses d'impôts sont de 26 milliards et elles portent essentiellement sur les investissements, les propriétés. Donc finalement, c'est cette mansion tax qui a été créée pour les propriétés de plus de 2 millions de livres. Donc une surtaxe sur les maisons de 2 millions de livres par le biais de l'impôt local. Le budget taxe les voitures électriques et alourdit la fiscalité sur les jeux d'argent. Oui, donc finalement, uniquement plutôt les grandes fortunes, moins les classes moyennes. Oui, absolument. Elle veut essayer de protéger au maximum son électorat et elle augmente même le salaire minimum pour les salariés les moins bien payés à 12,71 livres de l'heure en avril 2026. Annalisa. Et quel sera, à votre avis, l'impact sur la croissance du Royaume-Uni de ce budget? C'est un budget justement pour relancer la croissance, pour réduire le coût de la vie, pour réduire les listes d'attente du NHS, pour réduire la dette et l'emprunt, afin de diminuer la part des dépenses publiques consacrées aux intérêts de la dette, plutôt qu'aux services publics. Donc le gouvernement entend accélérer la mise en œuvre de la stratégie économique et budgétaire qu'il a définie l'automne dernier. Annalisa Capellini, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un budget qui est post-Brexit, où on voit quand même qu'il y a eu un impact sur la croissance. Il y a dans les sondages aujourd'hui une remontée clairement de Nigel Farage. Effectivement, c'est un budget aussi politique. On sait que le Labour est désormais devancé par Reform UK dans la plupart des sondages. Sophie Loussouarn, c'est aussi une tentative de reconquête électorale quelque part. Absolument. Le gouvernement souhaite poursuivre une stratégie de croissance ambitieuse, incluant des réformes du côté de l'offre pour accélérer la construction de logements et d'infrastructures. Le budget sanctuarise les plans d'investissement public de 120 milliards de livres sur la législature et le gouvernement facilitera la tâche des entrepreneurs pour démarrer, se développer, rester au Royaume-Uni avec des réformes fiscales visant à encourager un investissement accru dans les entreprises en croissance. Merci beaucoup Sophie Loussouarn d'avoir été avec nous, spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni.